Autre rendez-vous Ligue des Champions à ne surtout pas manquer, c'est ce Paris Saint-Germain-Aston Villa en quart de finale aller. Ce sera mercredi 9 avril à 21h, le coup d'envoi en exclu sur Canal pour la 100e de Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui a été longtemps critiqué dans le passé, encensé aujourd'hui. Philippe Carayon, on a revu tous les Late Sport 360. Et vous aviez raison depuis le début. On a peut-être été un peu trop dur avec Luis Enrique. Bravo Philippe. Pourquoi vous avez tenu ce discours-là depuis Non, le début ? c'est que simplement au cœur de l'automne, quand la phase de groupe a été difficile, avec des défaites incontestables, j'ai trouvé certains mots quelque peu définitifs, comme ce fameux mot déclassement, déclassé. Les amis, c'est pas en cours de route qu'on décide de l'arrivée. Je disais, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est une équipe très jeune qui ne pourrait que progresser. C'est un entraîneur avec un style très particulier, complexe, qui demande du temps dans l'assimilation. Ces deux facteurs-là, s'ils se produisent favorablement, font que, pour moi, c'était pas fini. Alors, comment expliquer ce retournement de situation avec Luis Enrique ? Samuel, c'est un peu la revanche de l'incompris quand on voit ce sujet qui est dans le vrai depuis le début, finalement, Luis Enrique. C'est pas là. Moi, j'évite toujours d'être définitif quand je parle football. Et je me disais, quand je voyais une équipe de PSG qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, je disais que ce n'était pas bon. Mais je n'ai jamais dit que Luis Enrique n'était pas un bon entraîneur. Mais moi, je pense qu'il a mis des bases de jeu très fortes, qu'il a imposées à ses joueurs. Mais la saison du PSG a changé lors de la deuxième mi-temps, pour moi, à mon avis, contre City. Parce que Luis Enrique avait mis des bases de jeu, mais le jeu collectif est fait pour que chaque joueur puisse individuellement sortir le meilleur. Et ça ne dépend plus de l'entraîneur. L'entraîneur met les bases du jeu, les sorties de ballon, mais ce qui se passe dans la deuxième partie de terrain, dans la deuxième moitié de terrain, comme ça s'est passé à City, c'est le talent des joueurs. Je trouve que... Est-ce que ça veut dire qu'on ne lui a pas laissé assez de temps ? Non, aussi sur à la Luis Enrique première pour trouver partie, cette ce que je veux dire, c'est que sur la première partie de saison, les joueurs étaient plutôt bridés quand ils attaquaient. Et les joueurs ont pris ce pouvoir en seconde mi-temps contre City. Et depuis, effectivement, cette équipe est montée en puissance. Elle avait déjà des bases de jeu, mais elle n'avait pas cette folie dans la deuxième moitié de terrain qu'elle a aujourd'hui. Mais quelle a été la force, Anthony, de Luis Enrique avec ce groupe-là ? Parce qu'il y en a eu quand on voit les résultats. Quand on écoute les différentes interviews là, au fil du temps dans le sujet, on voit que lui pressentait ce que nous ne pouvions pas pressentir. Parce que nous, on est dans l'analyse quotidienne. Et quand vous perdez contre l'Atlético, le Bayern, l'Arsenal, le nul contre le PSV Eindhoven, sur ce fait de se dire, il est très prétentieux, mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas en corrélation avec son discours. Et puis effectivement, il y a ce 2-0 au bout de 60 minutes contre City, et derrière c'est la révolution, une équipe dont on ne pouvait pas présager comment elle a été capable de switcher du moyen à l'excellentissime en l'espace de quelques minutes contre City, puis par la suite dans le reste de cette saison. Mais moi, je suis désolé, quand je voyais ce que réalisait le PSG dans les matchs que je viens de vous citer, plus derrière un entraîneur qui se faisait un malin plaisir de vanner les journalistes, d'être un peu antipathique, on ne pouvait pas présager de ce qui allait se passer. Mais alors, comment vous expliquez Philippe, ce switch alors ? Mais ce switch, il est parce que, effectivement, avec le recul, c'est un entraîneur qui a un palmarès, c'est un entraîneur qui a une méthode, c'est un entraîneur qui bénéficie d'une équipe, contrairement à ses prédécesseurs au PSG, beaucoup plus malléable. Dembélé, vous pouvez lui dire t'es sur le banc sur un match de Coupe de France, ça va pas créer un psychodrame et nos confrères de l'équipe vont pas titrer le malaise Mbappé comme ils auraient pu Dembélé, vous voyez, le lapsus est révélateur, comme ils auraient pu dire Mbappé il y a quelques années, les blessures de Neymar, il est dans un cadre qu'il a choisi. C'est le patron. À part Dembélé qui est en train de marquer but sur but, c'est la star de l'équipe d'une certaine manière. On va en reparler de son repositionnement. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est sous le charme et on se dit c'est peut-être la saison de tous les espoirs et d'un palmarès complet, exhaustif pour le PSG. En même temps, oui, Philippe ? Non, mais c'est marrant parce qu'en même temps, on n'a pas la même lecture, mais on se complète totalement. Parce que allez-y. Quand vous dites, quand je vois PSG, Atlético, par exemple, machin, mais vous voyez aussi, il n'y a pas que le résultat dans la vie, il y a aussi les contenus. Vous vous rappelez du nombre incroyable d'occasions que cette équipe, depuis le début de la saison, se procure. Même dans un match où on dit que Paris a été surclassé, éclaté à Arsenal. À Arsenal, ils ont 2-3 grosses occasions pour peut-être rester dans le match, pour peut-être changer le résultat. Donc le contenu nous donnait sous nos yeux des axes d'optimisme. Le problème, pour moi, c'était le manque d'efficacité. Et là, on en arrive au choix de coach. Et vous l'avez cité tous les deux,
Dembélé en 9, ça aussi, ça a tout changé, les amis. Et ça, pour moi, c'est un coup de génie d'Enrique. Non, mais moi là, j'ai quand même... Moi, je vois pas ça du tout de la même façon. Même s'il dit ce n'est pas moi, c'est lui. Hein. Moi, il dit c'est Ousmane Dembélé. Je loue le travail de Luis Enrique dans le cadre qu'il a mis en place et dans les repères communs qu'il a donnés à ses joueurs. Mais moi, je n'en démords pas. Ce qui s'est passé en seconde mi-temps contre City, c'est les joueurs qui se sont mis dans des dépassements de fonction que leur interdisait plus ou moins Luis Enrique. Et derrière ça, Luis Enrique s'est adapté parce que c'est pas qu'il leur... J'aime votre analyse, mais j'aime pas le terme. Mais contre les joueurs... Non, mais je sais pas s'il interdisait, c'est pas grave. Parce qu'ils ont laissé exprimer leur talent. Oui, contre Espali. Moi, j'ai vu le match la semaine d'avant contre Espali. Je voyais des joueurs qui ne prenaient pas un risque dans le dribble, dans le 1 contre 1, ce que j'ai vu contre City et ce que je vois aujourd'hui dans cette équipe du PSG. Donc, elle s'est jouée en attaque placée, elle s'est jouée aussi en attaque rapide, et les joueurs, effectivement, expriment aujourd'hui leur talent individuel. Donc, on a fait une équipe de trop haut niveau. City, pour moi, c'est typiquement, bien sûr que c'est le moment de bascule complet de la saison, pour moi, oui. On est bien d'accord. Mais est-ce que c'est pas aussi l'histoire classique d'un match charnière dans une saison pour un club? Oui, mais où les joueurs, chaque année dans le monde entier, quoi. Mais à un moment donné, il y a le match décisif, et ben tu passes ou tu passes pas. Mais moi je dis pas. Et là il y a révolte parce que c'est D'accord. Oui, mais c'est intrinsèque au sport. C'est pas une question tactique. Il n'y a pas eu d'immense changement tactique à 20 minutes de la fin de PSG City. Mais moi c'est ce que je dis. C'est le sport. Non, mais et c'est les sportifs sur un cours de tennis, comme sur un terrain de foot ou de rugby, qui, dans ce moment décisif, mais là, on parle de Luis Enrique. Oui. Moi, je ne minore pas son apport. Mais je dis que cette deuxième mi-temps, mais c'est exactement ce que tu as dit. C'est les joueurs, à un moment, qui sortent de leur... C'est eux qui jouent. Voilà. Non, mais justement... Est-ce que pour autant, ils ont retrouvé cette efficacité sur le match aller-retour contre Liverpool? Il y a eu un nombre d'occasions hallucinant. C'est vrai. Et finalement, notamment au match aller, et avec un gardien extraordinaire. Mais c'est vrai que si Donnarumma ne fait pas une séance de pénalty de l'espace, ils peuvent se retrouver extrêmement frustrés. L'efficacité, ça va être décisif là maintenant. Je vous rappelle que Paris était quand même objectivement outsider face à Liverpool. Je vous le rappelle, c'était l'épouvantail total, c'était le numéro 1 de la phase de groupe. Avec retour à Anfield. Ils l'ont fait ou ils l'ont pas fait? Ils l'ont fait. Bon, ils l'ont fait avec encore beaucoup d'occasions, c'est vrai. Donc encore un manque d'efficacité, mais c'est tout aussi vrai un gardien qui a déclaré lui-même, j'ai fait le match de ma vie au Parc des Princes. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce problème d'efficacité qui m'inquiétait un petit peu sur les plusieurs mois, je trouve que ce choix et cette nouvelle formule avec Dembélé en 9, avec beaucoup de permutations. Il est payant pour l'instant. Cette formule, je crois qu'il a trouvé la bonne formule, en fait, devant. Et la montée en puissance de Désiré C'est ça Doué. aussi, Louis. Vous avez Dembélé et vous avez Désiré Doué, qui aujourd'hui est à un niveau exceptionnel, alors qu'il avait, et ça c'était logique, démarré timidement, il arrivait de Rennes, il fallait qu'il prenne ses marques. Vous avez un Barcola qui a eu un creux, puis là, depuis le début de l'année 2025, ses buts, passes décisives à tous les matchs. Gvara qui arrive, c'est pas encore le Vara irrésistible qui nous met sur les genoux, comme à sa meilleure époque de Naples, mais ça laisse augurer de très très belles choses. Et concurrence. Et la concurrence en plus. Vous avez Marquinhos qui est redevenu le grand Marquinhos à l'époque où il était avec Thiago Silva parce qu'il a un Pacho qui à côté ne bouge pas une oreille, gagne tous ses duels. Enfin, tout est en train de s'imbriquer pour que ce soit le puzzle quasi parfait. Maintenant, parce qu'il tient les rênes aussi. Parce qu'il tient les rênes, parce qu'il a de l'autorité, parce que, voyez, on parle de Dembélé, mais n'oublions pas qu'à Arsenal, il arrive en retard à une causerie ou je ne sais où. Absolument. Je sais pas quoi. Il l'écarte à un entraînement, il arrive en retard, il l'écarte du groupe. Mais ça, il ne pouvait pas le faire avec une autre équipe. Donc quand il arrive au PSG en début de saison dernière, il a poussé Verratti, j'en veux plus. Neymar, j'en veux plus. Il a poussé les stars vers la sortie. Bon, Kylian Mbappé, on lui a expliqué qu'il fallait qu'il le garde et si Kylian Mbappé avait activé son année supplémentaire, il l'aurait eu et il aurait dû le gérer. Mais est-ce que c'est pas plus facile de gérer un effectif comme celui qu'il a? Est-ce qu'il s'est pas rendu la tâche facile aussi, Luis Enrique, en se séparant des Messi, Neymar, Mbappé? Mais moi je l'aime bien parce que j'ai tendance à dire souvent, mais c'est pas péjoratif, qu'il s'aime bien et que c'est un peu un frimeur, il est très arrogant, Luis Enrique. Oui, bien sûr. Oui. Donc voilà, et il dégage tout ça. Et par rapport à ses joueurs, c'est écoutez-moi, moi je sais, moi je connais le chemin. Et il a cette posture par rapport à ses joueurs et il leur communique aussi beaucoup de confiance. Je ne vais pas minorer non plus. À l'image d'Ousmane Dembélé, c'est vrai qu'il a reboosté un homme, Julien Ousmane Dembélé en neuf. Il l'a replacé. Reboosté.
Eh bien oui, je vais amener un petit peu d'eau au moulin Philippe Carayon. En parlant d'Ousmane Dembélé. C'est un prénom. Ousmane Dembélé avant le 15 décembre. Et puis depuis le 15 décembre, date de son repositionnement. C'était lors de la réception de Lyon. Regardez, les stats sont parlantes. Il s'éparpille moins, il dribble moins, il touche moins de ballons, Ousmane Dembélé. Par contre, il marque beaucoup plus de buts, il tire également un petit peu plus. Bref, ces chiffres marquent bien une belle évolution du rôle de Dembélé dans le jeu. Coaching payant de Luis Enrique. Jusqu'où ça ira, Philippe Carayon, avec Luis Enrique? Déjà, il vient de prolonger, on le rappelle, jusqu'en 2027. Déjà, pour ceux qui ont été, me semble-t-il, un petit peu rapides et définitifs, ils ont été aussi un petit peu amnésiques. Il me semble qu'il y a eu demi-finale déjà la saison dernière. Hein, ce n'est pas rien, là, on est tous d'accord. Bon, là, il y a quart de finale face à Villa, step by step, je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, il y a un mot qui m'a plu de votre part. Ah, j'aurais jamais cru. Si vous cru, je vous flatte avec un mot. C'est quand vous dites il tient les rênes, parce que ça, c'est hyper important. Et ça récompense finalement le projet nouveau du Paris Saint-Germain. Personne au-dessus de l'institution. Et pouvoir, puissance à l'entraîneur, place au football, rien qu'au football. Est-ce que c'est le meilleur entraîneur? Et ce nouveau projet, il est déjà récompensé la saison 1 par une demi-finale, et en cette saison 2, par de toute façon avoir tapé Liverpool, qui restera... Et puis il y a une chose qui est très importante, c'est que il a su, entre guillemets, inverser la hiérarchie du recrutement. C'est-à-dire que c'est lui qui décide du profil. Ensuite, bien évidemment, Luis Campos, avec ses réseaux, va choisir les joueurs qui lui semblent le plus accessibles, etc. Mais c'est lui qui dit « je veux tel joueur pour remplir telle mission ». C'est pas comme, par exemple, Thomas Tuchel ou Pochettino qui avait subi le recrutement de Leonardo, qui leur disait au 1er septembre, voilà, vous avez ces joueurs-là que j'ai recrutés, maintenant débrouillez-vous avec et créez-moi une belle équipe. Justement, vous faites une passe décisive sur les autres entraîneurs. Est-ce que Luis Enrique, Philippe, et oui, bonsoir. L'émission passe vite. Bonsoir Philippe Carayon. Est-ce que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain sous QSI? Rapidement, messieurs, oui ou non, Samuel? Non, parce que je pense qu'on a la mémoire. Non, mais on a la mémoire très courte dans le football. Non, je vous ai coupé. Non, parce que... Dites-moi, Samuel. Non, parce que Thomas Tuchel était un grand entraîneur. Ancelotti le prouve encore aujourd'hui. Était un très grand entraîneur. Laurent Blanc était un très grand entraîneur. Je ne vais pas être très innovant, mais Tuchel, 6 mois après être limogé du PSG, il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea. Et Carlo Ancelotti, s'il n'était pas arrivé au début du projet qatari, où les dirigeants étaient complètement hystériques, il serait peut-être resté, et peut-être que Paris aurait déjà une Ligue des Champions dans son placard. Trop tôt pour le dire. Mais... Oui ou non? C'est pas une réponse trop tôt pour le dire. Je vais vous citer un nom meilleur de l'histoire récente. Anthony l'a cité, du Paris Saint-Germain. Luis Campos à la direction sportive. La saison dernière, j'ai entendu pas mal de critiques acerbes sur des jeunes joueurs qui n'avaient pas leur place au PSG. Vous voulez qu'on les reprenne aujourd'hui? Puis vous voulez qu'on reprenne le recrutement de l'été dernier? Il y a adéquation totale entre Campos et Enrique. Ça aussi, ça fait partie de la qualité du projet. D'ailleurs, Campos n'a toujours pas prolongé. Je ne sais pas si vous avez des infos, Anthony. Je trouve ça un peu curieux. Je ne sais pas ce que ça va donner. Non, mais moi là où je veux dire, là, je vais dans le sens de Philippe, c'est-à-dire que jamais j'aurais pu anticiper que Barcola et Doué soient à un tel niveau aujourd'hui. Ils avaient peut-être 30 matchs de Ligue 1 tous les deux. Et j'ai même participé à des émissions avec des grands débats, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, Barcola? Ah ouais, je sais pas qui a dit. Déjà, je disais, Barcola, il fait un choix, il est très jeune, il semble correspondre à ce que veut Enrique de par la recherche de Luis Campos. Il va gagner du temps de jeu, il y aura des rotations avec Enrique. S'il est bon dans le temps de jeu qu'il a, il en grattera. C'est ce qui s'est passé. Et la 100e de Luis Enrique qui prouve qu'il a raison pour l'instant avec le Paris Saint-Germain. Ce sera donc mercredi prochain en exclu sur Canal, ce quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Aston Villa. Après ce débat, messieurs, est-ce que vous avez envie d'un peu de légèreté et d'humour, Philippe? Oui, toujours. Avec Nicolas Dupin-de-Bessa, j'espère. Peut-être, dans ce magnéto qu'on va voir. C'est une équipe plus être compétitif. Avec la concurrence, qui est meilleur? C'était meilleur. C'était joué. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est avec la carte et l'autre, il va jouer. Ah oui, que les meilleurs. Ah, si, qui je préfère? Ou que je veux que les deux joueurs sont très motivés, très avec l'enthousiasme, très avec l'intensité. Bien, parfait, je vais dire, à jouer ça. C'est énervé un peu, normal. C'est mieux qu'il est énervé. S'il n'est pas énervé, se relaxe. Non, tu es énervé. Avec moi, oui, c'est bon. Parce que si tu es énervé, quand tu vas jouer, tu as la responsabilité de faire la démonstration avec moi que tu es énervé avec la raison. Que si tu joues, tu vas jouer bien. Si tu vas jouer bien, tu vas dire, pourquoi tu es énervé si après tu ne vas jouer bien. Ah, c'est la responsabilité, mais c'est bon. C'est très bon. Je vais. Et c'est comme, normalement, la concurrence est mieux et l'équipe c'est mieux.